bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Bienvenue donc dans cette deuxième émission de Cat & Chill, l'émission qui vous parle de jeux de plateau, de Kickstarter, de figurines, de peinture et plein d'autres choses pour les petits et les grands. Ce soir donc nous allons voir un Kickstarter édité par Lost Kingdom Miniature, une société espagnole qui est spécialisée dans la modélisation de figurines en 3D, notamment sur des rééditions de gamme un peu oubliées par Games Workshop, en l'occurrence des Bretoniens, des Nains du Chaos, des Hommes Lézards et des Rois des Tombes. Donc sans plus attendre, voici la page de leur nouveau Kickstarter, Kingdom of Mercia, donc un Kickstarter sur un thème bretonien, légende arthurienne. Vous avez le palier de financement qui est déjà atteint. Donc nous avions un palier à 4000 € et le montant pour le moment, le montant acquis est de 62 978 €. Il reste 8 jours avant la fin au moment où je fais cette vidéo. Donc au niveau des pledges, vous aviez un early bird à 35 €. Là maintenant, donc vous avez le pledge de base à 40 € qui contient pas mal de modèles 3D et un pledge à 150 € qui permet de revendre ensuite les figurines que vous auriez pu imprimer. Hop, donc première figurine, nous avons un porte-bannière pour un chevalier harnaché, porte-bannière avec tout un héraldique qui est déjà sculpté. Donc vous avez la comparaison avec les anciens chevaliers bretoniens. Vous pouvez voir que de toute façon au niveau de l'échelle on est globalement sur la même chose, il y a juste les effets de socle scénique qui vont rendre les figurines un petit peu plus imposantes. Vous avez comme d'habitude dans ce type de campagne un freebie, donc une figurine qui est offerte. Là nous avons donc un seigneur bretonien qui est en train de prêter serment ou en train de prier, on ne sait pas trop, sur son petit coussin, sur sa dalle de marbre. Donc jolie figurine en soi et c'est toujours sympa pour le cadeau. Un joli produit d'appel. Donc le pledge de 40 € contient toutes ces figurines. Donc vous allez avoir 9 cavaliers, écuyers, 9 rangers on va dire, des chevaliers équipés avec des armes récupérées ici et là. 9 modèles plus le porte-étendard que nous avons vu juste avant, donc 9 modèles de Chevalier du Graal, 6 modèles différents de Chevalier Pégase, 3 Chevaliers Pégase et 3 Chevaliers sur des hippogriffes, une enchanteresse qui vit dans les marais, une deuxième enchanteresse sur une licorne, la Dame du Lac, la Grande Bombarde qui remplace le trébuchet, une procession avec le Saint Calice, un chevalier de Sinople, un seigneur bretonien donc sur une monture ailée, un magnifique chariot de guerre attelé avec 2 bœufs, et encore 2 figurines à découvrir. Donc celle-là, on a pu la voir, vous avez vu, donc il y a pas mal d'héraldique, tout est déjà sculpté, c'est vraiment de la figurine de très bonne qualité. Je vais vous montrer justement ce que ça peut donner ultérieurement sur leur gamme de Rois des Tombes. Hop. Donc vous avez le command set, le groupe de commandement des rangers qu'ils ont pu faire, donc des chevaliers on va dire un petit peu basiques. Donc le porte-étendard, le musicien et l'officier qui est en charge de la troupe avec une hache à double lame. Le petit render 3D qui fait plaisir. Voilà, avec énormément de détails, avec tout le barda. Donc on est vraiment sur des gammes de figurines là. Donc là vous avez les 6 figurines, justement les 6 sculptures pour les rangers. Nous avons vraiment une gamme de figurines qui va remettre au goût du jour avec des sculptures modernes ce que les Bretoniens auraient pu être justement selon les standards Games Workshop. Hop. Donc nous avons maintenant les Chevaliers du Graal. Donc ça change un peu de la bande des bras cassés qu'on peut avoir notamment dans Camelot. Vous avez le porte-étendard, l'officier qui gère le groupe et le musicien avec une lyre.
là vous avez 6 modèles de Chevalier du Graal différents, avec en plus donc un héraldique différent sur chacun, et comment dire, le casque qui est affilié à l'héraldique en question. Et normalement sur les carapassons de chaque cheval, vous avez également l'héraldique qui correspond au chevalier qui est en train de monter enfin qui est sur sa monture. Les chevaliers, donc les chevaliers Pégase qui sont absolument magnifiques, avec énormément de détails, des socles scéniques. Donc l'avantage de ce type de figurine, c'est qu'il y a, du fait qu'il y ait beaucoup de détails, ça sera très bien pour les personnes qui utilisent notamment de la contraste. Autant pour les personnes qui n'aiment pas, vous pouvez très bien travailler avec des lavis assez ciblés. Du fait des ailes, justement, vous allez avoir beaucoup de détails qui vont ressortir. C'est vraiment des figurines qui sont assez chargées, mais qui sont quand même agréables à peindre. C'est pas un souci. Il y a beaucoup de détails, mais là, il y a quand même une bonne lisibilité de la figurine. Le groupe de commandement, donc là par contre c'est pas des chevaliers, c'est pas des Pégases pour en parler, on croirait plus des hippogriffes. Donc apparemment il va y avoir des montures alternatives, à savoir est-ce que ça va être jouable également pour les montures ailées, ça je ne sais pas. Donc ça sera un petit peu plus tard dans la campagne. Mais bon, après, ça reste encore des figurines qui sont vraiment très belles, avec vraiment des socles qui sont vraiment superbes. Pour les personnes qui n'aiment pas justement socler ou autre, là, vous n'avez pas grand-chose à faire en fin de compte. Donc, la Reine du Marais, donc une enchanteresse. Une enchanteresse où vous pouvez jouer en tant qu'héroïne. L'avantage que vous avez là, le petit socle scénique est assez sympa puisque vous pouvez rajouter un coffrage en résine avec de la résine liquide pour justement donner un petit côté marécageux assez facile et assez rapidement, enfin le temps que la résine sèche bien sûr. Une enchanteresse, alors là vous avez quand même pas mal d'effets d'énergie, donc avec des petites explosions justement sur le sol en marbre. Ils ont déjà prévu de supprimer, enfin pas de supprimer, mais de ne pas mettre les effets justement d'éclair si ça ne vous plaît pas. Pour avoir quelque chose de plus soft, entre guillemets, vous pouvez très bien ne pas imprimer justement les différents éclairs. Alors, la Dame du Lac, donc très très belle figurine, avec un petit kelpie, donc un monstre de la mythologie irlandaise, qui avait l'habitude de noyer ses victimes d'ailleurs, soit dit en passant, c'est quand même pas très très cool. Donc la Dame du Lac a des effets de drapé qui sont très beaux, donc ça peut être très très sympa pour travailler justement les effets de transparence. Beaucoup d'effets de texture, notamment au niveau de l'eau. Donc si vous vous souvenez de la figurine l'Eidolon of Matlan, donc pour les Idonef, pour Warhammer Age of Sigmar, là on est un petit peu, je dirais, dans le même esprit, avec quelque chose qui est vraiment en mouvement, vraiment sur un instantané, sur une figurine très 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 dynamique, comme on peut le voir au niveau justement du kelpie, au niveau de la crinière, au niveau des algues, au niveau de l'eau qui est en train de jaillir. C'est vraiment une très belle figure. La Grande Bombarde, donc qui remplace le trébuchet. Le trébuchet donc classique qu'on peut avoir au niveau des Bretoniens. Donc là ils l'ont remplacé, ils ont eu un parti pris, ils ont préféré prendre une autre arme de siège, dans un monde médiéval un peu fantasmé. Donc la bombarde, ça fait le taf aussi. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Moi perso je trouve que c'est très sympa. En plus il y a vraiment un beau travail sur l'héraldique, sur les décorations, du canon. Tous les petits servants, les petits détails, non, c'est vraiment une très belle figurine. Ceux qui ont joué les sorts de bataille, donc avec les dernières sorties pour Warhammer 40 000, là vous n'allez pas être trop dépaysé. Je trouve qu'on ressent un petit côté justement, il y a une petite vibe Triomphe de Sainte-Catherine dans cette figurine là. Donc une procession avec des zélotes et des prêtres qui sont en train de promener
un 5 Alice dans un comment ça s'appelle, sur un hôtel. Voilà, il fallait que je le retrouve. Hop. Voilà, le render 3D, donc beaucoup de figurines, hein, mais bon, là vous le mettez, vous pouvez en faire un diorama, le présenter pour un concours, ça passe crème. Un chevalier de Sinople, alors très belle figue, super dynamique, la figurine qui sort de l'arbre comme ça, c'est assez superbe. Petit point négatif à mon avis, ça va être ça. Ça va être tout ce côté-là, puisque là vous allez avoir un tas de résine ici. Donc à moins de le creuser, de faire un corps creux pour avoir pas trop de poids là, et que là, sur cette partie-là, ça compense un petit peu. J'ai peur qu'il y ait des déséquilibres et qu'elle se casse un petit peu la binette de ce côté, du côté où il y a le plus de végétation. Donc à voir, ou rajouter une grosse caillasse ici, et puis histoire de faire contrepoids, mais j'ai un petit peu peur qu'elle soit un peu fragile au niveau justement à ce niveau-là. Hop, pose dynamique encore sur, comment dire, un chevalier Pégase, enfin pas un chevalier, c'est un seigneur bretonien, sur monture ailée, avec une petite tour en ruine comme ça, donc très efficace. Le tout c'est d'avoir effectivement les tiges qui vont avec. Donc voilà, très belle figue encore une fois, avec beaucoup de détails au niveau des ailes, au niveau des plumes de pan. Ça se peint à mon avis, ça doit être assez rapide. Si vous voulez avoir un résultat tabletop, vous pouvez assez aisément avec des petits lavis. Une petite forteresse de bataille, donc là on part sur des chariots de combat, un peu revisités en mode un petit peu plus bourrin, vraiment très sympa, avec des petits archers, une petite scène. Là au niveau scénographie c'est sympa, à voir un peu après comment ça peut se peindre, si ça, enfin les parties supérieures peuvent s'enlever pour pouvoir accéder, enfin joli mais pas forcément évident à intégrer dans toutes les armées. Les stretch goals. Donc là on a déjà débloqué 2 paliers sur les stretch goals de partage de partage. Donc là en fait ils ont prévu des montures alternatives. Donc là on a des demi-griffons et on a des licornes. Donc si vous voulez jouer des chevaliers du Graal sur des licornes, vous pouvez. Et au bout de 600 partages, ils vont nous débloquer aussi des cerfs. Normalement, je pense. Ça ressemble à un cerf. Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble vachement à un cerf. Petit cadeau bonus, donc ça a déjà des stretch goals qui ont été débloqués. Ils ont fait des versions donc de chevaliers à pied, sans héraldique. Donc pour les personnes qui aiment bien faire des freehands, qui aiment bien se prendre la tête à faire des freehands, là vous avez une magnifique bannière, une magnifique bannière où vous allez pouvoir vous amuser à faire des magnifiques freehands ou plein de fleurs de lys comme ça, là ça peut être sympa, mais très très long et beaucoup trop de temps pour moi, bref. Pas d'héraldique non plus sur les boucliers et puis les petites parties de protection. Vous avez la version, à pied des écuyers, enfin des rangers, avec le groupe de commandement, plus les P+ derrière. Et là, le truc assez sympa qu'ils nous ont rajouté, ils nous ont rajouté justement du paysan. Donc du paysan avec de l'hallebarde, pas d'héraldique, et puis le sonneur de corps, et en avant Guingamp, c'est là pour faire la masse, et c'est là pour se sacrifier. Et avec aussi les petits archers, 10 sculptures différentes, donc 10 sculptures différentes, c'est quand même assez génial d'avoir réussi à fournir un boulot comme ça. Au niveau de la livraison, on est sur un délai de 4 semaines. En 4 semaines, c'est très peu. L'avantage, c'est que là, au bout de 4 semaines, vous pouvez déjà commencer à imprimer des figurines au fur et à mesure. C'est une armée qui peut toujours être utilisée à 9e âge, une armée que vous pouvez toujours utiliser dans d'autres jeux plus génériques, type Saga, Âge de la magie, ça passe très très bien. D'autant plus que là je viens de regarder les règles et vous pouvez très bien vous amuser à faire une armée full montée. Donc en gros vous pouvez vous amuser à faire une armée avec
que de la cavalerie. Juste pour le fun, que de la cavalerie. Donc ça peut être assez drôle, juste pour le côté, on va dire, amusant de la chose, quoi. Donc maintenant que nous avons vu ça, donc ils présentent un petit peu leur Patreon, forcément. Il y a un petit code de réduction si vous les supportez sur Patreon, comment dire, via cette campagne. Hop, ils expliquent un petit peu comment fonctionnent les deux types comment dire, les deux grands types d'impression 3D, donc l'AFDM, ce qui est un filament plastique qui servira plus à faire du décor, et le SLA et DLP qui sont des figurines, des imprimantes 3D en résine, avec en recommandation justement les Lego Mars et la Nicubin Photon, qui sont les figurines je vais pas y arriver, qui sont des imprimantes d'entrée de gamme et qui fonctionnent plutôt pas mal de tous les retours que j'ai pu en avoir. Si vous voulez avoir une idée, en gros, maintenant si vous investissez à peu près entre 300 et 400 €, vous pouvez quasiment avoir des imprimantes 3D avec un écran 4K. Donc avec une résolution qui sera vraiment magnifique. 400 €, puis bon, après le consommable, la résine, vous êtes à 50 €, les filtres FEP, donc les films qu'on met dans le bac, vous êtes à peu près à 10 €, entre 10 et 15 € en fonction du nombre de feuilles. Enfin voilà. Au final, c'est une technologie qui est vite rentabilisée une fois qu'on s'y met un petit peu dedans, et l'avenir présage quand même plutôt pas mal de bonnes choses sur cette technologie. Donc maintenant, nous allons passer sur leur page Patreon, donc Lost Kingdom Miniatures. Donc, présentation de leur Kickstarter, hein, forcément, puisqu'il faut qu'ils fassent un peu la promo avec une très belle peinture. Là, franchement, un métallique non métallique qui est maîtrisé, enfin, les expressions au niveau du visage sont très belles encore. Vraiment une très belle figurine, très bien peinte, et il faut se dire que techniquement ce qui sort de votre impression, enfin de votre imprimante, le proto, c'est en fin de compte vous avez un prototype comme ça, quoi. C'est la qualité réelle de ce que vous allez avoir, sans ligne de moulage. Je le répète, sans ligne de moulage. Hop. Donc ce mois-ci vous avez eu ceci pour les patrons justement. Donc du nain du chaos, enfin des bestioles pour les nains du chaos. Hop, le mois de novembre, c'était... Hop, voilà. De l'homme lézard, avec des proxys pour des gardes des temples et pour des petites bébêtes, avec le groupe de commandement, l'icône bearer, le porte-étendard, je vais vraiment pas y arriver avec ce mot-là. Le porte-étendard, le chef et le petit magicien le musicien, pardon. Et le musicien, donc avec 10 modèles différents, justement de garde des temples. Hop, une bonne alternative à ce que vous pouvez trouver chez Games Workshop. Hop, alors, tac. De leur côté, donc, bon, ça c'est sold out, c'était pour les 100 premiers. En gros, un Patreon, comment ça marche? Vous financez en fin de compte tous les mois, ou pendant un mois seulement, une personne. Là, pour les fichiers justement d'impression 3D, en gros, vous avez pendant un mois des fichiers qui sont accessibles et téléchargeables. Une fois que ce mois-là est passé, vous ne pouvez plus retélécharger normalement les fichiers en question. Hop. Vous avez donc pour 10 €, la plupart du temps, vous avez environ une quinzaine, entre 15 et 20 modèles différents. Donc vous avez énormément de Patreon justement là-dessus maintenant, donc beaucoup de médiéval fantastique surtout, un petit peu de cyberpunk, un peu de science-fiction. Donc là, en gros, en règle générale, vous avez donc une quinzaine de figurines, plus des socles scéniques qui vont avec. 10 € par mois, plus les frais, donc on est à peu près à 11 € ou 11,50 €. Vous pouvez résilier à tout moment, bien sûr. Hop. Et maintenant, nous allons passer au site officiel de cet éditeur de figurines. Donc voilà, leur site permet de récupérer des anciens fichiers 3D ou des modèles qui vous intéressent.
en fonction de vos affinités, en fonction des armées que vous jouez pour tout ce qui est jeu de figurines en règle générale. Ils ont l'habitude en fin de compte de faire des figurines pour des gammes qui sont un petit peu désuètes, enfin qui ne sont plus trop éditées, sauf pour les hommes lézards qui ont encore, je dirais, un sursaut de vie malgré le fait qu'il n'y ait aucun nouveau modèle. Donc oui, là ils préparent, en fait ils font des modèles 3D justement pour ce qu'ils appellent les Lost Kingdoms, donc vraiment les royaumes perdus, donc à savoir les hommes lézards, les nains du chaos et les rois des tombes, pardon. Donc, au niveau de leur store, pouf, pouf, hop, ah, je fais les bêtises. Tac, store sur la 260 et Unday. Ok, donc au niveau de leur store, là vous avez toute leur gamme justement pour les comment ça s'appelle, les hommes lézards. Donc vous avez de la grosse bébête, là vous avez du Carnosaure en version plus. Là vous avez un serpent à plumes, donc comme on a dans la mythologie aztèque. Un Slann, un autre modèle de Slann. Il est un petit peu plus impressionnant que sur son petit palanquin en pierre, en train d'essayer de remuer la main. Là il a un petit peu plus la classe, on voit quand même qu'il y a un peu plus de puissance que ce que nous propose justement l'itération de Games Workshop. Vous avez du décor, vous avez des héros sauriens, celle-là est très belle. Vous avez une skin caméléon, donc montée sur un Archéoptérix. Donc ouais, vraiment des designs très modernes avec des figurines toujours super dynamiques, avec énormément de détails, dans le sens où c'est vraiment... ça foisonne, mais ça reste lisible. Donc c'est des figurines qui à mon sens sont assez faciles à peindre. Là vous avez beaucoup de textures, vous avez beaucoup de petits détails, de décailles, d'effets de fourrure ou des effets justement avec les plumes qui vous permettront d'avoir un résultat tout à fait correct en très peu de temps. Notamment au niveau des écailles, hein, vous passez un coup de lavis sur une base colorée, déjà, un petit brossage derrière, doucement le brossage à sec, hein, puisque on est sur de la résine qui peut être assez fragile, mais enfin voilà, ça fait le taf très rapidement. Donc vous avez quand même pas mal de modèles pour les hommes lézards, et vraiment des très beaux modèles. Vous avez des modèles, des proxys pour des croxygores, vous avez des héros, justement, celui-là est assez sympa dans la pose, enfin assez monolithique peut-être dans la pose assez classique, mais ouais, regardez, voilà, regardez-moi tous les détails que vous pouvez avoir, c'est vraiment de la super belle figurine. Si vous préférez les nains qui n'existent pas normalement, qui ont renié toute leur... Si vous préférez donc les nains qui ont renié justement toute leur allégeance, qui ont succombé à l'appel du chaos, honte sur eux pour toute une génération, honte sur eux jusqu'à la fin des temps. Bah voilà, vous pouvez, si vous voulez vous faire une armée de nains du chaos, bah vous pouvez. Et vous avez donc les Bulgors, les versions justement les centaures entre guillemets des nains du chaos qui sont disponibles. Vous avez régulièrement des sorties également sur le Patreon. Vous avez des bêtes, vous avez des héros, vous avez des monstres, des créatures monstrueuses, beaucoup de décors. C'est vraiment encore des très belles figurines. Donc de l'arme de siège également. Voilà. Donc les canons du chaos revisités et un petit peu améliorés à mon sens, avec beaucoup de détails encore une fois. Voilà. Hop. L'infanterie de nains du chaos. Vraiment très belle encore une fois. Et mes petits chouchous, les rois des tombes. Donc des rois des tombes, une nouvelle itération de rois des tombes, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fancy. Non, vraiment très sympa,
avec 2 modèles de chariots différents. L'avantage c'est que vous avez justement les squelettes qui peuvent se remplacer. Si vous voulez les mettre en archer, vous les mettez en archer. Si vous voulez les mettre en lancier, vous les mettez en lancier sans aucun problème, ça se fait très rapidement. Voilà. Donc celle-là, vous avez pu la voir justement en vrai, ce que ça peut donner. Pas mal de héros. Donc là, vous avez un sphinx de guerre, enfin, une proxy pour un sphinx de guerre avec le seigneur monté. Vous avez encore une proxy pour un sphinx de guerre, mais là avec un mammouth. Et 4, comment dire, avec l'équipage sur le Oda. Et donc là, vous avez aussi très très belle figurine. Voilà. Très belle figurine, donc avec un sarcophage qui est maintenu par une main de sable qui est en train de naviguer sur une mer de sable, avec une tête, la tête d'Anubis au niveau de la figure de proue. Vraiment, encore une figurine qui est vraiment superbe. Ils arrivent toujours à faire des designs qui sont assez grandioses, assez cinématographiques dans l'esprit. Hop, et pour terminer, mes petits chouchous. Voilà. Les Ushabti en version vue et corrigée avec des socles scéniques. Vous en avez 3, donc un chacal, un aigle et un babouin. Donc très très belle fille, encore une fois. Peut-être ça manque un peu de modularité. Le babouin peut changer d'arme, mais sinon il n'y a rien de particulier. C'est peut-être le seul petit point négatif. Mais bon, après je chipote parce que bon, ça reste quand même des filles qui sont très belles en termes de sculpture et en termes scénographiques. C'est assez évocateur comme thème. Hop. Donc là vous avez un exemple littéralement de ce qu'une imprimante 3D peut sortir. Donc là vous avez donc une créature monstrueuse qui a été imprimée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties différentes. Très très belle fille. Les détails sont vraiment superbes. Il y a des détails partout, des trucs très très fins. Vraiment à 50 microns, si vous voulez pousser le vis à 35 microns quand vous imprimez, vous avez quelque chose qui est vraiment époustouflant. En termes de qualité, c'est vraiment époustouflant ce qu'on arrive à sortir avec les imprimantes 3D aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne réellement en dehors du render 3D. En fin de compte, c'est le render 3D. Il n'y a pas de perte, il y a une perte minime de qualité. Très peu d'effets d'aliasing si vous rajoutez l'option justement anti-aliasing quand vous imprimez. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du très très beau boulot. Si, il y a une petite chose à dire, effectivement, c'est sur la qualité des supports. Les pièces étant relativement lourdes, ne maîtrisant pas très bien encore la bête pour le moment, les pré-supports avaient tendance à tomber et il y a eu quelques petits ratages. Donc j'ai juste augmenté la taille des supports, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus mouse. Ce qui a été le plus compliqué à imprimer, c'est clairement le socle. Mais sinon, vraiment très bonne qualité en règle générale sur la sculpture, vraiment très très belle. Un gros plus, un gros coup de cœur. Et voilà, donc dernière vidéo de l'année, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais bientôt faire une petite vidéo teasing pour le concours des 250 abonnés. Donc merci à vous tous déjà, parce que bon, c'est quand même une bonne reconnaissance d'avoir 250 abonnés pour une petite chaîne qui commence. Je vais essayer de vous fournir toujours du contenu de qualité, de parler un petit peu justement de ce qu'il y a autour du hobby, pas que sur de la chaîne de tuto peinture. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter notamment justement ce Patreon, enfin ce Kickstarter. Donc concernant les 250 abonnés, je vais faire un concours avec un système de paliers justement. Tout sera expliqué dans la vidéo qui arrivera donc après forcément le jour de l'an. Donc plus
on aura de partage, plus on aura de tags, plus on aura de commentaires, etc., etc., plus forcément il y aura de lots à gagner. Donc les lots en question, ça sera des figurines de gammes diverses et variées. Ça sera des figurines qui seront non peintes. Il y aura une figurine qui sera peinte par mes soins. Donc j'espère que vous serez nombreux à justement partager. Le but c'est de faire connaître la chaîne. Donc clairement, si vous pouvez ramener des amis à vous, ou des connaissances, de la famille, que sais-je, n'hésitez pas, parlez-en leur, pardon. Et puis d'écouter, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt.